desde atrás, avanzar sin dudar, ocultar que se tuvo un pasado. Lo importante es saber dónde vas, dominar la pasión, piel de ángel que cubre un león, corazones de fuego y de hielo. En tu dicha se oculta dolor, vuela sin alma, sacrificando el amor, cuerpo sin calma. Estás cometiendo un error, ciega no alcanzas a encontrar de verdad la pasión, mientes sin pausa y al final sabrás que el amor deja sin armas. Leonardo, je viens juste de voir cette dame Estrella. Elle est vraiment mal habillée. Je ne sais pas ce qui ne va pas chez elle. Elle ne voit pas que c'est le mariage de sa fille. Calme-toi, mon cher. Mais comment tu peux me demander de me calmer, Leonardo? C'est moins un mariage qu'un cirque. Tout le monde vient habillé comme ils veulent. Et en plus de ça, nous avons nos propres ivrognes. Parce que cet homme a décidé d'emménager ici. Que puis-je faire? Ce sont les conditions de Paloma. Mais s'il te plaît, Leonardo, tu n'es pas obligé d'accepter les choses ridicules que Paloma te demande. Fiston, quelle surprise de te voir. Finalement, quelqu'un de décent ici. Et la valise? Écoute papa, je ne vais pas permettre à Paloma de faire ce qu'elle veut de cette maison et de toi. Alors à partir de ce moment, je viens pour vivre ici. Ah, bonjour. Bonjour. Je suis si contente que tu sois ici, comme c'est bon de te voir. Tu es en train de boire? Je me sens si seule. Je me sens si faible. Je ne peux pas te mentir, mais ça continue à être trop difficile pour moi. Trop difficile. Écoute papa, je sais que j'ai été irresponsable dans ma vie et que tu n'as jamais été fier de moi. Diego, ne dis pas ça pour l'amour du ciel. Non, en effet, je sais que Christina a toujours été le garçon typique que tu as toujours voulu avoir parce qu'elle a toujours été présente. Non, ce n'est pas important que nous parlions de ça et encore moins en ce moment. Je suis ici parce que j'ai même trop tard d'arranger les erreurs et maintenant, je vais prendre la responsabilité de cette maison. Diego, je suis très content que tu sois ici. Je suis heureux que parmi tant d'étrangers, tu es ici. Tu es le fils de Leonardo. Et à quoi tu fais référence quand tu dis que tu vas prendre la responsabilité? À partir de maintenant, tu vas me soutenir? Ça veut dire que je vais me défendre ainsi que Christina. Et je vais montrer à Paloma qu'elle ne peut pas faire ce qu'elle veut de ton argent. Avec mon argent? Non, pardonne-moi papa, notre argent. Parce qu'il se trouve que tout ce que tu as gagné avec tous tes efforts et tant de travail, cette maison et tout ce qui s'y trouve nous appartient, papa. Paloma veut prendre l'avantage de ton désir d'être président et tu baisses ta garde maintenant, papa? Elle va te jeter dans la rue. Donc c'est tout ce qui t'intéresse, l'argent, C'est la seule chose qui est restée. Tu as déjà perdu ta tête. Est-ce que quelqu'un a vu ces arcs qui ressemblent à ceux d'un pingouin? Papa, peux-tu s'il te plaît m'expliquer ce que cette personne fait ici dans la maison? Pour vous, José Zamudio. Diego, il est le père de Paloma. À partir de maintenant, il va vivre avec nous. Federico? J'ai l'air bien dans celle-ci? Est-ce que cette robe me va bien? Est-ce qu'elle n'est pas démodée? Ma chérie, tu es magnifique. Oui. En tout cas, ces séances avec le psychologue en valent vraiment la peine, hein? Ça a marché parce que toi et moi sommes beaucoup mieux après chacune d'elles. Ces séances sont vraiment bonnes. Je pense qu'on doit en profiter et aller dans la chambre, hein? On n'a pas vraiment le temps. On va voir qui c'est. Tu as de la chance, hein? D'accord. Puis-je vous aider? J'imagine que vous allez au mariage de votre cousine. Excusez-moi, et vous êtes? Facundo Madrid. Vous savez qui je suis? Ou je me trompe? C'est qui, mon amour?
Qu'est-ce que tu fais ici? Est-ce que tu n'étais pas supposé être au mariage des Santander, maintenant que vous êtes de bons amis avec Paloma? Je suis pas l'amie de cette femme. J'ai fait ces déclarations à la presse par pure nécessité, papa. Parce que si je ne les avais pas faites, j'aurais fini en prison. On pouvait trouver une autre solution. C'est impossible avec cette femme. Je pense vraiment faire ce qu'Estrella m'a dit. Qu'est-ce que tu dis? Je peux pas permettre à Paloma de continuer à me faire chanter. Elle ne changera pas sa position. La meilleure chose que je puisse faire est de parler à Santander et lui dire la vérité. Ce n'est pas le bon moment pour ça. Alors que devrais-je faire? J'ai peur que cette femme ait des infos très sensibles. Et je ne veux pas finir en prison. Je ne veux pas que tu finisses en prison aussi. Alors, vous vous connaissez depuis longtemps? Oui, nous étions les meilleurs camarades de classe. Les meilleurs amis, Federico. Bon, je dois m'en aller, je finis de m'apprêter, ensuite je vous laisse seuls tous les deux. J'espère que la prochaine fois que vous venez, vous passerez un peu plus de temps une journée quand on ne fera pas de sortie. D'accord? Oui. Excusez-moi. Bonne journée, ne vous inquiétez pas parce que vous me verrez plus souvent à partir de maintenant. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez? Federico, fais-lui bien savoir que personne ne s'amuse avec moi. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je ne comprends pas. Hannibal, ton ami, il a essayé de m'embrouiller dans ses excuses. Non, un instant. Hannibal a fait une erreur. Comme j'ai fait l'erreur de vous chercher pensant que vous alliez m'aider, c'est pour ça que je me suis éloigné de tout ça. Où est la marchandise? Que voulez-vous dire, le soi-disant Hannibal? Où est la marchandise? Hannibal ne m'a encore rien remis et tu le sais très bien, hein? Alors ne fais pas l'innocent ici. Non, je vous jure, je n'ai aucune idée de ce qui se passe. Je veux mes affaires maintenant. Je ne veux pas croire que vous les gars, vouliez devenir riches avec mes miettes. Écoutez, je vous jure, je ne sais pas ce qui se passe vraiment. Je sais très bien ce qui se passe, hein? Par exemple, un petit meurtre. Papa, tu regardes, tu te tais, tu ne dis plus rien à personne, tu es directement impliqué, ce genre d'affaires marche comme ça, hein? Écoutez, je ne comprends pas un seul mot de ce que vous dites. Écoute, Federico, tu sais très bien de quoi je parle. Tu as vu, tu es au courant, même plus, je peux sans aucun doute dire que tu sais où se trouve ma drogue. Alors, pour ton propre bien, ta famille et pour le bien de ta jolie femme, il vaudrait mieux que tu parles à ton ami et que tu t'épargnes de certains problèmes. Je devine que je n'étais pas en mesure de te convaincre complètement, n'est-ce pas? Oh Adolfo, tout ceci est vraiment difficile. Oh, c'est vraiment sérieux. Regarde comme le maquillage s'est abîmé. Tout ça est ta faute. Adolfo, ma mère m'a menacée. Elle dit qu'elle raconterait tous ces mensonges à la presse. Voyons. Combien de fois on va répéter ça? Pourquoi se précipiter sur des choses qui ne sont pas encore arrivées? Écoute, cette femme qui prétend être ta mère, un jour, elle se rendra compte qu'elle ne peut pas nager contre le courant pour toujours. C'est évident que tu ne la connais pas très bien. Oh mon Dieu, ma fille. Chaque jour vient avec son empressement. Et celui d'aujourd'hui, c'est ton mariage, alors s'il te plaît, concentre-toi. Elle ne peut pas ruiner mes plans, Adolfo. Non, bien sûr que Par non. ailleurs, les médias n'ont aucune raison de la croire. Je veux dire qu'ils n'ont même pas besoin de l'écouter. Personne ne sait exactement qui est vraiment ta mère. Et les médias t'adorent. Tu as des journalistes qui mangent dans la paume de ta main. Non. Tu as tout à fait raison. Je vais me calmer. Je ne vais pas la laisser ruiner cette journée si importante pour moi. Ça y est, j'aime ça. C'est beaucoup mieux. Je pense que c'est incroyable. Elle aussi a amené son père pour vivre dans cette maison. Quelques jours de plus et me ferait une permission pour venir. Et je pensais que tu voulais aider ton père. Écoute papa, au moment où tu as décidé d'épouser cette femme, après tout ce qu'elle a fait à ma mère, après tout ce qu'elle nous a fait, tes enfants, écoute-moi bien. J'ai perdu tout respect pour Écoute toi. Diego, ce que tu as c'est suffisant. Bien sûr, moi suffisant. Et la femme louve que tu vas marier, qui va tout te prendre. Mais on ne parle pas de Paloma. On parle de toi. Si tu es ici, c'est parce que tu veux de l'argent et tu veux le soutirer de mon portefeuille. Écoute, appelle ça comme tu veux. Je suis là pour ma famille, pour protéger ce que toi et ma mère avaient construit jusqu'à là. Diego, avec le soutien que toi et ta sœur m'ont donné, tu ne me retireras. Que dire de Paloma? Elle mérite plus? Elle m'a aidé au moins à réaliser mes rêves. Ah, s'il te plaît, tes rêves sont vraiment de la saleté. Diego, pourquoi tu ne la fermes pas? Qu'est-ce que vous faites ici? Puis-je vous aider? Allez-y. Regarde tout ce que tu as. Regarde tout ce que tu vas avoir. Tout ce qu'on a accompli. Ma petite fée. Et tout ceci grâce à toi.
Je t'aime beaucoup. Tout a été réalisé par toi. La seule chose que j'ai faite, c'est d'être à tes côtés. Et je serai toujours là. C'est parce que je ne manquerai pas le spectacle de la plus jolie et de la première dame la plus importante que le pays n'ait jamais connue, ma chère. C'est toi, Paloma. Et cette femme va aussi vivre ici? Non, monsieur. Je suis venue juste pour faire raisonner Paloma, c'est tout. Oui, j'imagine que vous n'allez pas rester pour le mariage, non? Je n'ai aucun intérêt à rester pour ces mensonges que vous osez appeler mariage. Madame, ça serait très important si vous nous teniez compagnie en ce jour. Ce n'est pas important, pas du tout, si on sait tous qu'au milieu de cette presse et tous ces journalistes, les invités sont des acteurs. Vous savez ce que je ne comprends pas, monsieur? Comment allez-vous marier la seule personne qui a détruit votre famille, qui a détruit votre maison? Je ne vais pas discuter ça avec vous. Non, bien sûr. L'envie du pouvoir est beaucoup plus importante. De même pour la fille en costume de mariée qui se prépare à faire le meilleur acte de sa vie. C'est incroyable, même cette dame est meilleure jugeote que mon père. Estrella, s'il vous plaît, partez. Avec plaisir, monsieur. Quelle honte que vous devez assister à ce genre de racaille. Et vous, j'espère que le bonheur va durer longtemps. Et que vous n'ayez aucun désagrément. Juan Pablo, allons-y, les gens nous attendent. Est-ce que le père de la mariée... Qui aurait pu penser que sous cette chose, il avait quelque chose d'intéressant? Regardez-vous. Si je devais vous voir en rouge, je ne vous reconnaîtrais pas, monsieur. Regardez, vous voyez, je peux bien me tenir. D'accord, allons-y. La mariée attend. Oui, oh, un petit détail que j'ai Oh, manqué. s'il te plaît, n'exagère pas, allez. Seigneur, un autre à qui je dois enseigner que le moins nommé, le mieux c'est. Il ne faut pas en mettre Attendez, autant. venez ici. Qu'est-ce qui s'est passé avec Estrella et Paloma? Elles ont réussi à se parler? Parler? Cette femme est un serpent venimeux, bon sang. Comment peut-on dire à sa petite fille de ne pas se marier le jour de son mariage? Je savais qu'elle allait faire sortir une chose de ce genre. Et ensuite, elle l'a menacée. De quoi l'a-t-elle menacée? Pour chaque mensonge que Paloma va dire, elle va dire une vérité. C'est ce qu'elle raconte. Quand Estrella est provoquée comme ça, vous aurez envie de vous cacher. Oh non, j'espère que ce ne sont que des menaces. Parce qu'elle est sa mère. Elle doit prendre soin de sa petite fille. Une mère qui est plus têtue que sa fille. Paloma est très têtue. D'où est-ce qu'elle tire ça? Non, ne me dis pas ça. Je mourrais de peur juste à l'idée de savoir que cette femme veut en fait ruiner l'avenir de sa fille. Pourquoi vous devez croiser les doigts et prier pour que ce ne soit pas le cas? Qu'elle ne parle pas juste pour parler. Allez, on est en retard. Allez, allons. Mais arrêtez de me bousculer, mon frère. C'est agaçant, monsieur. Allons-y, c'est agaçant. Allez. Mon amour, est-ce que ton ami est parti? Oui, je lui ai dit qu'on était en train de sortir. Oh, quel dommage qu'il soit venu aujourd'hui en ce moment. Oui, très inapproprié. Oh, mon chéri, mais il ne savait pas que nous avions un engagement. Si tu veux, on peut lui faire un déjeuner un autre jour. Non, rien de tel. Parce que si on le laisse entrer, on ne pourra plus se débarrasser de lui. Mais je pensais que vous étiez tous les deux des amis. Oui, non, eh bien, c'est juste une personne que j'ai rencontrée, ma chérie, mais il est probablement venu pour de l'argent ou un travail. Ne t'en fais pas pour ça, il essaie toujours de profiter des opportunités pour demander des faveurs. Allons-y. D'accord, est-ce que ça va? Oui. Mhm. Papa, tu ressembles à un prince. C'est toi qui es jolie, ma chérie. Tu es si belle, magnifique. Tu ressembles à une reine, ma chérie. Merci. Je fais ce que j'ai promis. Je t'ai promis que j'allais te faire sortir d'où tu habitais, qu'il n'y avait aucune raison pour toi d'avoir des besoins. Alors prépare-toi, papa. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, tu vas avoir la vie que tu as toujours voulu, la vie que nous avons toujours méritée. Merci, Palomita. Mais tu es sûre de ce que tu es sur le point de faire? Maintenant que je te vois avec moi, et je sais que je ne suis pas seule, oui, je suis absolument sûre. Palomita, que le Seigneur soit avec toi et te guide tout le long du chemin, ma chérie. J'espère
J'espère que tout ceci ne va pas se terminer au désastre parce qu'avec ma sœur... Oh, arrête d'envoyer des énergies négatives sur ma fille chérie. À partir d'aujourd'hui, sa vie sera meilleure. Eh bien, je ne suis pas très sûre de ça, grand-mère. À partir d'aujourd'hui, ça sera très difficile pour Paloma. Oui, mais c'est le monde et le type de vie qu'elle a toujours voulu. L'argent, le luxe, l'apparence. Si tu es venu ici pour critiquer, tu devrais retourner et garder compagnie à Nancy et Je ne Estrella. veux pas tomber sur Diego ici. Ne t'inquiète pas, ma chérie. Si Diego est là, il est sûrement sur une autre affaire. Eh bien, je l'espère. Je suis tellement anxieuse de voir ma petite fille. Où pourrait-elle bien être? Eh bien, nous attendons tous le mariage de Leonardo Santander avec Paloma Zamudio qui va commencer dans quelques secondes. Une cérémonie qui sera sans doute l'événement. Non, laisse ça, laisse ça. Ne t'attriste pas en regardant ça. Oublie ce qui se passe maintenant. Je dois me résoudre à accepter que Leonardo va se marier pour le bien et pour le mal. Je ne peux pas continuer à penser que tout va bien alors que c'est un mensonge. Tu peux m'en verser un autre? Il est le candidat à la présidence de la Colombie et nous sommes très heureux de pouvoir assister à cet événement. Paloma est en train de se marier en ce moment. Je n'y suis pas allée à cause de mon gros ventre, rien ne me va plus. Je préfère rester ici tranquillement et te parler. Ce n'est pas du tout un mariage religieux, c'est plutôt une intime cérémonie qui se passe dans une chapelle toute petite et la robe de la mariée est muy ravissante et très élégante. Mesdames et messieurs, je peux vous garantir que presque toute la famille de la mariée est présente à cette cérémonie, mais comme prévu, la famille Santander laisse un grand vide par leur absence. Jonita, je peux aussi te dire que j'ai la liste du coût estimé de la cérémonie. Et je peux te dire maintenant que le buffet à lui seul a coûté une fortune. Nous sommes réunis ici aujourd'hui pour accompagner Leonardo et Paloma à travers le jour le plus mémorable de leur vie. Adolfo, je dois te dire quelque chose. Non, Federico, ça me dérange. On a un gros problème. On est dans un gros, je suis À heureux. cette cérémonie, le mariage est un acte solennel à travers lequel un homme et une femme s'unissent pour le restant de leur vie dans un engagement d'amour, d'union et bien entendu de respect et de fidélité. Je suis sûr que tous ici présents sont envoyés d'un profond désir que ce couple reste bien entendu heureux. Dans ce cas, continuons avec la cérémonie. Ce qui a attiré notre attention est que même si la famille de la mariée est ici tout entière, Estrella, la mère de la mariée, brille par son absence. Bien sûr que oui, Jonita. On pense que c'est dû à la relation très difficile qu'ils ont, qui a été publiée dans certains journaux. Empezar desde atrás, avanzar sin dudar, ocultar que se tuvo un pasado. Lo importante es saber dónde vas, dominar la pasión, piel de ángel que cubre un león, corazones de fuego y de hielo. En tu dicha se oculta dolor, vuelas sin alma, sacrificando el amor, cuerpo sin calma. Les témoins, s'il vous plaît. Moi, à votre tête. Ciega no alcanzas a encontrar de verdad la pasión, miente sin pausa y al final sabrás Merci, que el monsieur. amor te
C'est maintenant un fait qu'ils sont mariés femmes. Espérons que ça dure. Qui aurait pu deviner que cette jeune fille venue avec un visage d'une innocente finirait par marier le futur président de la Colombie? Cette fille est toutes sortes de choses sauf innocente. Pauvre Estrella, elle doit sûrement se sentir mal à l'aise. Estás cometiendo un error, ciega no alcanzas a encontrar de verdad la pasión, mientes sin panza. Leonardo Santander et Paloma Zamora. Par le pouvoir qui m'est conféré par la loi, je vous déclare mari et femme. Y sin calma, si no tiene corazón, vuela sin alma, sacrificando el amor, cuerpo sin calma. Estás cometiendo un error, ciega no alcanzas a encontrar de verdad la pasión, mientes sin pausa y al final sabrás que el amor todo lo alcanza. Finalement, cette femme a réussi. Excuse-moi de te dire ça, mais ils sont parfaits tous les deux. C'est vrai. Chacun d'eux a eu ce qu'il mérite. Mais je peux t'assurer que ça va vraiment coûter cher, Leonardo. Oh, grand-mère, tu as l'air très jolie et élégante. Oh, merci, ma fille. Je devais dépenser toutes mes économies pour une robe quelque peu décente pour une telle occasion. Je devais le faire. Oh, comme c'est mignon, mais ne t'inquiète pas, je vais te rendre chaque centime que tu as investi dans cette robe. Oh, ma chérie. Oh. Viens par ici. Excuse-moi. Danny. Amaury, merci d'être venu. Tu es très jolie, Paloma. Je te souhaite un bonheur total. Merci. Bonne chance. Merci. C'est un réel plaisir, vous ne savez pas à quel point je suis heureuse de vous voir. Si vous voulez quoi que ce soit, faites-le moi savoir, s'il vous plaît. Paloma, j'espère que tous tes souhaits se réalisent. Personne ici ne veut te voir souffrir, et tu le sais, non? Rien de mal ne va m'arriver. Je suis très heureuse. Réjouissez-vous et mangez tout ce que vous voulez parce que tout ce qui est ici est à vous. Oh, tu es si mignonne. Juanita, on voit que parmi les invités de cette cérémonie, il y a non seulement des personnalités de l'arène politique, mais aussi les grands barons. Et ceux-là ont vraiment été triés sur le volet, et certains d'entre eux qui n'ont pas été autorisés à entrer continuent à se disputer à ce sujet. Je dois te parler de quelque chose. Je m'inquiète de Madame Anna Milena. Elle boit beaucoup trop. Regarde toutes les bouteilles qu'elle a déjà vidées. Ne t'inquiète pas de ça, je m'occupe d'elle. Puis-je avoir un verre d'eau, s'il te plaît? Je suis inquiète parce qu'il se trouve que c'est moi qui dois le faire. La sortir du lit chaque matin pour qu'elle puisse aller à l'université. Hortensia, je suis désolé de te dire ça, mais ce n'est pas une petite fille sur qui on doit veiller. Un verre d'eau maintenant, s'il te plaît. Je veux que Madame Anna Milena arrête de boire. S'il te plaît, pas dans cet état quand elle essaie de récupérer tout ce qui s'est passé. Écoute, je ne vais pas permettre que ça arrive, compris? Mais je ne peux pas lui faire avaler toute cette peine qu'elle ressent en ce moment. Si elle veut boire et pleurer un petit peu, je serai avec elle. Et merci pour le verre d'eau, hein. Excuse-moi. Quel dommage que maman ne soit pas venue au mariage de sa propre fille. Elle avait raison, ceci ressemble plus à une totale mise en scène qu'une cérémonie. Oh Angel, mais de toute façon c'est une décision qu'elle a prise, même si elle a tort. Maman devrait être ici avec nous, tu ne penses pas?
Madame Estrella, pourquoi tu nettoies tout si tard? Parce que je suis très fatiguée et la journée était longue. As-tu vu la diffusion du mariage de Paloma? Non, pas vraiment. J'étais en train de faire mes corvées et je n'ai rien écouté. Ah, je l'ai suivie. Elle avait l'air si jolie, si élégante, si raffinée. Tu aurais dû y aller? Non, Madame Estrella, je peux plus rester debout aussi longtemps. D'ailleurs, pourquoi faire des problèmes à mon Angel? À propos, qu'est-ce que tu faisais? Ben, j'ai arrangé la chambre, ça ressemblait à une porcherie. D'accord. Tu veux quelque chose à manger? Non, Madame Estrella, ne vous inquiétez pas, j'ai pris un peu de soupe il y a un moment. Tu veux quelque chose? Oui, je veux aller au lit. Je suis très fatiguée. Pourrais-tu m'aider à finir tout ceci? Oui, madame. Merci, ma fille. Oh, regarde comment ma petite fille est belle. Elle doit être si heureuse. Bien sûr. Ne vois-tu pas comme elle sourit, comme on ne peut-être pas être heureuse? Elle a accompli tout ce qu'on n'a jamais pu faire. Oui, c'est vrai. Madame Myrtha. Oh, je suis désolée, monsieur le président. Ça fait des années que j'ai dansé pour la dernière fois et je ne pourrais peut-être pas suivre vos pas. Hey, qu'est-ce qui se passe? Dis-moi où tu as mis la drogue, Hannibal. Mais est-ce que tu es fou? Non, je ne suis pas fou. Facundo Madrid est en train de me menacer. Je ne veux pas être responsable de tes affaires véreuses. Calme-toi, on risque de nous entendre. Je me fiche si on nous entend. Tout le monde ici devrait savoir quel genre de personne tu es. Ceci est ni l'endroit ni le moment de discuter de ça. Alors je vais continuer à profiter d'une bonne liqueur, de la bonne nourriture, alors ne me dérange pas et fais la même chose. Est-ce que tu m'as compris? Hé, Hannibal. Hannibal. Debo esperar a que le tenga paciencia, que esto suele pasar. Y mientras tanto, ¿qué hago? Que me consuele yo solo. Qué mal te veo, Manolo. Sé que no vas a aguantar, por eso Bonsoir. Comment vas-tu? Bien. J'essaye de supporter cette apparence. J'avale mes mots pour ne pas dire n'importe quoi. Et j'aurais souhaité être à un autre endroit à ce moment et je voulais te demander, veux-tu danser? Tu es devenu fou, Diego? Si c'est ce que tu veux, va chercher Sandra, c'est elle qui a besoin de toi. Diego! Diego! Et Christina? Elle ne vient pas? Je ne le savais pas. Quoi? Christina est partie en Europe. lo intento de nuevo, le doy un besito y la vuelvo a besar. Y ella se da la vuelta y enseguida se pone a roncar.
Oh, grand-mère, tu vas nous manquer. Prends soin de toi. Et puisque tu vas vivre dans la maison des gens riches, on espère que tu ne vas pas nous oublier, que tu nous rendras visite de temps en temps. Eh bien, je ne peux rien vous promettre. Parce qu'après avoir vécu dans une maison avec tant de luxe, je ne pense pas avoir le moindre désir de retourner dans une cuisine. Et vous vous demandez tous comment Paloma est devenue si matérialiste. Toi, la ferme, ne m'épouse pas, n'aie pas te faire entrer dans mon manoir. Mais regardez, elle commence déjà à établir des règles de la maison comme si c'était la sienne. Bien sûr, tout ce que Paloma a m'appartient et puisque Paloma est mariée à Monsieur Santander, elle a absolument droit à la moitié de tout ce que ce monsieur possède. Que s'est-il passé? Tu ne dois pas manger tes céréales ou les fraises ou du lait? Non, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai perdu l'appétit. Excuse-moi. Mais c'est pour ça que tu es si maigre et affaibli, parce que tu ne manges pas. Et avec la nourriture délicieuse qu'on prépare ici, c'est un péché d'avoir des restes. Et qui a envoyé ça? C'est pour Madame Paloma et Monsieur Leonardo, les nouveaux mariés. Et pourquoi devais-tu y aller tout de suite alors que nous avons beaucoup de travail? Hein? Maintenant que j'ai besoin de tant de mains et tant de belles-mères. Merci, ma chère. C'est mon temps de me reposer comme je le mérite et finalement arrivé maintenant. Eh bien, si tu t'ennuies là-bas, ou si tu te sens seul, si on te manque, que je doute fort, tu fais tes valises et tu reviens parce que tu sais que les portes te seront toujours ouvertes ici. Merci, mais je ne pense pas que rien de tout ça ne va arriver. C'est enfin le temps pour moi de me retirer. Je vais t'aider à mettre cette valise dans la voiture. D'accord, grand-mère? Excusez-moi, laissez-moi vous aider avec ça. Madame Myrtha, allons-y. Oui, j'arrive, je suis juste derrière vous. Dis-moi si ce n'est pas la vie que je mérite, on vient me chercher. Avec une voiture luxueuse et un chauffeur. Et qu'on m'appelle madame. Je pensais que tu allais avoir une superbe lune de miel. Et que ce gentilhomme ici allait emmener ma fille pour faire le tour du monde. C'est un mariage de convenance. Laissez-moi vous rappeler, Monsieur José. C'est vrai, papa. Réveillez-vous, monsieur. La vie de nouveau riche ne va pas durer très longtemps, vous savez. Diego, s'il te plaît, arrête ça, d'accord? Et papa, comment tu te sens ici? Très bien, chérie, très bien. La chose est que ce garçon semble toujours être de mauvaise humeur. Et il semble qu'il soit acharné à partager le toit avec nous. Vous saviez qu'avec les gens comme vous, c'est vrai? Ne fais pas attention à lui. Et ma grand-mère? Elle disait qu'elle est en train de faire ses valises aujourd'hui. Je pense qu'elle sera là bientôt. Que voulez-vous dire? De quoi parle-t-il? La grand-mère de Paloma va vivre avec nous et je ne veux aucun argument là-dessus. Oui, ne t'inquiète pas, je vais absolument rien dire. Le jour viendra où tu te rendras compte que vivre dans cette maison est un enfer. Excusez-moi. Combien de temps? Combien de temps encore dois-je supporter les grossièretés de ce garçon? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Le jeter dehors? Très bonne idée, une très bonne. Je vous le dis, il est toujours de mauvaise humeur. Et je peux voir maintenant qu'il va rendre ma vie impossible. Oh papa, je te le dis pas. Eh bien non. Vous allez vous débrouiller avec lui parce que c'est mon fils. Incroyable comment la vie de quelqu'un peut changer en quelques jours. Écoute, je suis une personne différente maintenant. J'espère que ton humeur changera, Madame Myrtha. Madame Myrtha, ne nous oublie pas. On t'aime beaucoup. Oui, grand-mère, malgré tout. Merci mes enfants, au revoir. Pas trop de baisers, mon fils, tu vas me démaquiller. Et je dois ressembler à une reine quand j'arrive là-bas. Au revoir. Oh non, elle va vraiment nous manquer. Est-ce que vous savez ce que Paloma fait à cette famille? Elle a complètement brisé. Mais je suis sûre que quand elle tombe, tous ceux qui sont avec elle vont aussi tomber, inclus ta grand-mère. D'accord les gars, je m'en vais. Où vas-tu? Oh, arrête de poser tant de questions, fils. Je veux que tu établisses très bien mon horaire avec Juan Pablo, d'accord? Les élections sont proches. Merci Seigneur, on est en tête dans les sondages. Merci à qui? À toi, merci beaucoup Paloma. Est-ce que tu peux faire ce que je t'ai demandé s'il te plaît? Tu penses que je peux le faire demain? J'ai beaucoup à faire aujourd'hui. D'accord, s'il te plaît, ne prends pas du temps. Ce dont on a besoin maintenant, c'est le temps. Ne t'inquiète pas pour ça. Papa, je suis venu pour t'informer que pendant que tu jouais au mariage parfait, Christina est venue avec ses merveilleuses idées de rester vivre en Europe. Qu'est-ce qui se passe maintenant avec ta sœur? Qu'est-ce qui lui est passé par la tête? Elle est retournée avec Mariano. Elle a décidé de rester en Europe avec le groupe théâtral.
En fait, ils sont super heureux. Elle ne se livrait à personne d'autre que lui. Leur relation avance très bien, papa. Cet homme ne peut pas être en tête des sondages, non, c'est impossible. Madame Estrella, entrez. Merci. Estrella? Marcos, on doit la stopper quoi qu'il en coûte. Non, attends, de quoi tu parles? Stopper qui? Paloma. J'ai beaucoup pensé à ça, Marcos. Ouais? Et je veux m'enregistrer dans ton parti politique. Quoi? Oui, parce qu'un autre individu ne m'aide pas. Je ne peux rien faire de plus, mais je pense que si je suis membre d'un parti, je peux accomplir quelque chose. Attends. Tu es sûr de ce que tu es en train de me dire? Absolument sûr. Marcos, si je me joins au parti d'opposition, je pourrais dire certaines vérités que les gens doivent entendre. Pour te dire la vérité, je suis très content pour eux, papa. Ils avaient besoin de s'éloigner de tout ceci pour les permettre de refaire leur relation. De qui parles-tu? De Christina et Mariano, qui sont maintenant très heureux et totalement amoureux. Eh bien, ils sont ensemble maintenant, mais nous ne savons pas s'ils sont fous amoureux. Pourquoi pas? Parce qu'avant que Paloma et moi se marient, Mariano voulait aller en Europe avec Paloma. Eh ben, je n'étais pas au courant de ça et j'imagine que Christina ne le savait pas non plus. Non, bien sûr que non. Je pense que Mariano lui a dit à l'heure qu'il est. C'est évident que Mariano est avec Christina par pure convenance. Il y a tout juste 2 semaines, il a fini sa romance avec toi et maintenant il est l'amour promis de ma fille. Bon sang! Non, c'est pas par pure convenance. Mariano est une bonne personne et s'il est avec Christina, c'est parce qu'il aime. Est-ce que tu as un moyen de communiquer avec ta sœur en Europe ou un numéro de téléphone? Aucune idée, papa. Oh non, Leonardo, laisse-les tranquilles. Eh ben, quiconque te voit pense que tu es une bonne samaritaine. Tu es vraiment contente parce que Christina et Mariano sont ensemble. Écoute, Paloma. Je dis la vérité. Si les deux sont ensemble, du fond de mon cœur, je leur souhaite le meilleur. Ah oui, bien sûr, je me souviens quand tu es arrivé dans cette maison et tu as dit la même chose. Ah non, excuse-moi. Cette fois-là, tu disais que tu étais le cousin de Mariano. D'accord, Diego, calme-toi, veux-tu? Écoute, parce que je te connais si bien, je sais que Christina n'avait aucune idée que tu irais en Europe avec Mariano. Mais ne t'inquiète pas, elle le saura très bientôt. On sait tous les deux que je n'ai aucune idée sur la politique et je ne connais rien dans tout ça. Mais je sais que quelqu'un doit arrêter Paloma. Ce que je veux que tu saches, c'est que si tu veux entrer dans le monde de la politique, ce monde-là, tu n'auras plus d'intimité. Estrella, tu deviens une figure publique et n'importe qui peut avoir le droit de dire ou faire tout ce qu'ils veulent de ton image. Je m'en fous, Marcos. Je dois stopper ma fille et pour le faire, je dois dire la vérité au public. Oui, et cela va te coûter quelque chose? Et cela va te coûter quelque chose, il y a un prix à payer, je te le dis. La politique est difficile. Il y aura des gens qui vont essayer de détruire ta réputation. Eh bien, je n'ai rien à me repentir, ni à avoir honte. Je sais. Estrella, tu es une personne honnête, mais en politique, si tu n'as jamais péché, on va trouver un moyen de te pousser à le faire. Tu comprends? On va le faire pour te faire taire. Je veux que tu sois préparé, je veux que tu le saches. Je me fiche de ce qui va m'arriver en ce moment, Marcos. Je fais ça pour Paloma. Même si ça veut dire que je dois me battre contre elle. Si c'est ta décision, je te soutiendrai. S'il n'a rien à dire, bienvenue dans notre parti. Merci. C'est un plaisir. T'inquiète pas. Comment vas-tu? Très bien, super bien. Eh bien ça, je peux le voir. Il était temps, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Et ça me fait plaisir de t'entendre parler comme ça. Je vois que tu as rangé l'appartement, ça a l'air vraiment bien. Merci, c'était l'idée. Tu aimerais un café? Hannibal ne réalise pas dans quel problème il s'est mis. J'espère que c'est seulement ça. Ce qui va lui arriver, oh Seigneur. Bonjour. Bonjour. De quoi parlez-vous? Demande à ton mari. Adolfo, s'il te plaît. Oh, Paola ne sait rien? Qu'est-ce que je ne sais pas? Oh, je pensais que vous deux vous racontiez tout. D'accord, assez. Tu penses que tu peux la fermer ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Dis-lui. Dis-lui parce que tôt ou tard, elle va tout savoir. Tout. D'accord, assez. Ce qui se passe, c'est que vous me rendez nerveuse. Tu te souviens de cet ami qui est venu nous visiter le jour du mariage de Paloma? Bien sûr, ton camarade de classe. Ce n'est pas un camarade de classe. C'est une personne dangereuse. Oh non, Federico, s'il te plaît, ne me dis pas que tu fais des affaires avec des gens comme ça. Non, pas exactement, mais il se trouve qu'il n'est ni plus ni moins que Facundo Madrid. Le trafiquant de drogue? Oui,